Parce qu'il n'y a rien de plus vrai que de vous raconter une vraie histoire qui m'est arrivée pour vrai. Puis c'est ça notre podcast, Parlons immobilier. Je travaille avec des acheteurs, on and off. Tu sais, des clients pas pressés, qui habitent déjà une belle maison dans laquelle ils sont bien, mais qui éventuellement aimeraient changer de quartier. Ah, c'est pas certain, ils sont pas certains de ce qu'ils veulent, pas certains officiellement du quartier, mais c'est une idée qui les travaille depuis à peu près 2 ans. J'ai été les rencontrer il y a 2 ans pour faire l'évaluation de leur propriété, pour que si un jour on trouve la bonne, bien, on sait un peu sur quel pied danser, parce qu'on s'entend que la mise de fonds pour l'achat va provenir de la vente de leur propriété. Donc, il y a 2 ans, je me rends à leur propriété, je fais l'évaluation de la valeur marchande, on se fait un plan de match, un peu adaptatif, je vous dirais, parce que je savais que l'achat ne viendrait pas aussi vite. Ça fait 2 ans qu'une fois de temps en temps, on va visiter. Il m'envoie une propriété, j'envoie les documents, on analyse la déclaration du vendeur, on s'assure que la propriété en vaut la peine. Parfait, on planifie la visite. On ne trouve pas le coup de cœur, on laisse aller un peu le projet. Quelques semaines se passent, une autre propriété. On cherche vraiment un produit niché, mais je me rends compte qu'au fil des visites, il n'y a pas vraiment de ligne directrice non plus. Tu sais, des fois, on visite un beau jumelé haut de gamme, une autre fois, une belle grosse maison à Candiac avec un beau grand terrain, une autre fois, un projet à rénover, quelque chose de haut de gamme, mais figé dans le temps, dans les années 70. Donc, j'ai l'impression que tranquillement, ils se font une idée là, au fil des visites qu'on fait. Bref, ça fait 2 ans qu'on fait des visites comme ça. Le projet se concrétise pas tellement. Mais on avance. Je me dis qu'à force d'en visiter, eux, mais leur idée, puis ce qu'ils veulent acheter, tu sais, évolue. Puis ça crée des discussions dans le couple. Puis qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Il y a à peu près 2 mois, ils m'appellent. Puis ils me disent, Annie, on aimerait ça faire une offre sur cette maison-là. On a été la visiter dimanche. On s'entend que c'est le genre de situation qu'en tant que courtier, on ne veut pas vraiment vivre parce que mes clients viennent de me dire qu'ils ont été visiter une propriété sans moi. Puis là, ils sont rendus au processus de faire une offre d'achat. OK. Puis là, vous avez été la visiter dans quel contexte? Fait qu'ils étaient dans le coin, ils ont appelé la courtière qui était sur la pancarte parce qu'ils passaient par là, ils ont pris le numéro de téléphone, ils l'ont appelé, ils connaissaient quelqu'un dans le secteur qui habitait déjà dans le quartier. Peu importe. Ça, c'est des situations qui peuvent créer, disons, un peu d'incompréhension, mais surtout d'autres genres de problématiques. Parce que là, comme l'intention d'achat avait été faite sans moi, mais là, ça devient difficile pour moi d'entrer dans un processus qui a déjà été commencé avec la courtière des vendeurs. Mais on s'entend très bien que la courtière des vendeurs représente les intérêts des vendeurs. Donc, moi, mes clients acheteurs se sont mis le bras dans l'engrenage de contacter le courtier qui représente les vendeurs. Donc, eux se sont privés de leur droit de se faire représenter en communiquant avec le courtier des vendeurs. Parce qu'à partir de là, l'intention d'achat a été faite avec un autre courtier que par moi. Puis ça donne que la courtière, elle représente les vendeurs. Fait que c'est exactement le genre de situation qu'on ne veut pas vivre, autant pour l'acheteur que pour son courtier, qui était moi, on s'entend. Fait que bref, ça fait quand même 2 ans qu'on magasine ensemble, que je les connais, que je les adore, qu'ils m'aiment, mais qui ne voulaient pas mal faire, hein, parce que souvent, c'est de l'incompréhension. L'acheteur qui va agir dans cette situation-là, il est sur le coup de l'impulsion, il se dit « Oh mon Dieu, je veux la visiter, ça donne bien la fin de semaine, on est tout le monde ensemble, toute la famille dans l'auto, on appelle, on essaie de booker la visite. » Mais c'est souvent par incompréhension. Même c'est toujours par incompréhension. La preuve, c'est qu'ils m'ont appelé pour faire l'offre d'achat. Donc, ils voulaient vraiment être représentés par moi. Mais comme la première démarche avait été faite sans moi, c'est ça qui devient vraiment compliqué. Donc, moi, ça me coupe un peu l'herbe sous le pied de pouvoir les représenter parce que l'intention avait été faite avec l'autre courtier. Par contre, j'ai quand même
apporter mon expertise à la situation. On s'est assis ensemble avant de faire l'offre d'achat. Je dis, OK, je comprends votre coup de cœur, je comprends votre réalité, puis on va aller de l'avant là-dedans. On va faire ce qu'il faut pour que je puisse vous représenter puis bien vous accompagner de la façon dont je peux le faire selon le contexte. En faisant les recherches, on s'est rendu compte que la propriété, c'est une propriété indivise. On en parlera dans un prochain podcast. Il y a une énorme différence entre une propriété divise et une propriété indivise. Donc là, je sais que moi, il y a beaucoup de subtilité dans l'indivision. Donc là, on s'est assis ensemble, on a analysé les documents, on a regardé les paramètres de l'indivision qui demandent une expertise très précise, puis on s'est rendu compte que dans la copropriété, aucune hypothèque n'est acceptée. Donc, si tu veux acheter la propriété, la copropriété indivis dans cette situation-là, tu dois la payer comptant. Trouve l'argent où tu veux, que ce soit un don, refinance ta maison, peu importe. Que tu aies l'argent dans ton compte de banque ou tu sors des REER, tu ne peux pas avoir d'hypothèque. Puis encore plus fort que ça, tu ne peux pas mettre la maison en garantie pour avoir, exemple, une marge de crédit hypothécaire. Tu sais, dire, j'ai pas d'hypothèque, mais je vais me prendre une marge de crédit pour acheter la maison. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas mettre la maison en garantie contre de l'argent dans ce concept-là de copropriété. Fait que là, j'ai parlé avec mes clients, puis j'ai dit, tu sais, avoir su ça, parce que là, vous comprendrez qu'ils n'ont pas été de l'avant. Là, c'était un énorme montant, c'est une belle propriété haut de gamme sur laquelle il n'y avait pas assez de fonds pour acheter comptant. Là, on s'entend donc que depuis le début, notre concept est on va vendre leur maison pour acheter la prochaine. Mais là, dans ce concept-là, c'était tu dois la payer 100% comptant. Fait qu'on s'entend qu'ils ont décidé par les paramètres de ne pas aller de l'avant parce que là, c'était beaucoup trop contraignant. Mais ça, si on l'avait su dès le début, s'il m'avait appelé avant d'appeler le courtier sur la pancarte, qu'on analyse comme on avait toujours fait dans le passé, on analyse les documents, on fait la demande de visite, on y va ensemble, je représente leurs intérêts, bien, on aurait eu toute l'information avant que le coup de cœur se crée, qu'ils aient des papillons inutilement, qu'on fasse l'analyse, qu'on essaie d'établir des solutions, des paramètres, puis tout ça, qu'on crée un peu de... Ouais, mais là, vous avez appelé le courtier sur la pancarte, c'est pas tout à fait comme ça qu'on travaille. Tu sais, il y a des étapes à respecter. Quand on travaille avec un courtier pour représenter nos intérêts dans un achat, c'est important de former une équipe. C'est important que l'équipe se fasse d'un côté comme de l'autre. Si moi, je vois une propriété qui les intéresse, bien, je m'engage à les informer, à leur dire hey, « ça, me semble que je vous verrais dans cette maison-là. Ça vous tente-tu qu'on aille la visiter? » Je pense que même si ça ne fait pas partie de vos choix, bien, moi, je pense qu'on a un potentiel. Puis de l'autre côté, bien, l'engagement de l'acheteur qui se dit « OK, bien, peu importe ce que je trouve, que ce soit une maison à vendre par un autre courtier immobilier, que ce soit une maison à vendre sur des plateformes de vente de propriété du type du proprio ou à vendre par le propriétaire ou marketplace ou peu importe, bien, j'appelle mon courtier pour me faire représenter et bien conseiller dans cette transaction-là qui va encore une fois être une des plus grosses de toute ta vie. Fait que tout ça pour dire que cette situation-là, j'avais envie de vous en parler parce que c'est encore plus symbolique, puis ça ajoute encore plus de vrai à une vraie situation qui m'est arrivée pour vrai il y a quelques jours. La morale de cette histoire, travaillez toujours avec un courtier immobilier pour vous représenter. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Parlons Immobilier. Si vous aussi, vous vivez des situations, écrivez-nous. À bientôt.